Il y a un point commun entre les différentes oppositions à la vaccination, c'est avant tout le divorce vis-à-vis des autorités politiques et des institutions. En France, pendant des années, on était bien en peine de dire que les anti-vaccins étaient plutôt de telle ou telle couleur politique, plutôt de telle ou telle catégorie socio-professionnelle. C'était très difficile de dresser un portrait social des opposants à la vaccination. Par contre, paradoxalement, pour le vaccin contre le coronavirus, là, on voit quelque chose d'émerger et on voit que du coup, ce mouvement, il s'inscrit dans quelque chose de plus large. Ce sont des profils sociaux très variés, de tous les âges, de toutes les catégories socio-professionnelles, etc. Et ça qui fait qu'on a des gens qui peuvent être issus de la droite républicaine, qu'on a des gens qui peuvent être issus de l'extrême droite, de l'extrême gauche, des non-votants. Il y a réellement une frange dans les mouvements anti-vaccins qui pensent réellement que les vaccins en général sont dangereux, que Pasteur était un escroc, ça c'est un discours qui existe, qui est radical, mais qui est peu développé. Les mouvements anti-vaccins, c'est vrai qu'ils ont été en Europe particulièrement visibles, ils ont eu une arène incroyable là pour se montrer. Il faut en effet relativiser leur puissance. D'abord, les mouvements qui se sont exprimés contre la vaccination en Europe ne sont pas toujours des mouvements très structurés. Ce ne sont pas les acteurs traditionnels, et c'est assez différent de ce point de vue-là, par exemple, des États-Unis ou quelque chose comme ça, où là, il y a vraiment des forts mouvements anti-vaccins au sens strict qui peuvent se mobiliser et montrer les muscles. Les solutions pour les gouvernements européens, elles sont multiples. Je pense qu'à court terme, déjà, il y a l'impératif d'être conscient de ces oppositions, mais de ne pas non plus les surestimer. La population, si on lui explique convenablement avec de bons arguments le pourquoi des politiques sanitaires, elle est tout à fait assez adulte et capable de comprendre ce qu'on lui dit. Et ensuite, les raisons de fond, disons, de ces oppositions sont des questions de fond, genre restaurer la confiance en les autorités sanitaires, la science, l'État.